Vincent Malnoé, bonjour. Vous êtes directeur du développement du PMU. Alors aujourd'hui, donc, on est à Expo Presse, donc évidemment, on parle encore beaucoup du papier. Alors au PMU, évidemment, vous, directeur du développement, on pense au-delà du papier, mais quelle est la part dans votre économie, dans votre business, des paris, on va dire, classiques en point de vente et puis du numérique? Comment on arrive à gérer tout ça? Alors le réseau de vente au PMU, c'est vraiment l'activité leader. On a 85% des enjeux sur les paris hippiques en France qui sont pris dans les 13 200 points de vente. Donc dans les 13 200 points de vente, ce sont soit des marchands de journaux, soit des débitants de tabac, soit des établissements qui ont le débit de boissons également. Donc on a 6500 marchands de journaux que l'on est content de rencontrer ici. Alors ils ne viennent pas tous certes au salon, mais on a un panel de leurs représentants, donc ils viennent sur le salon et que l'on rencontre. Et donc on leur présente notre actualité, notre activité. Donc on a du numérique, on a du digital, mais on a aussi du traditionnel, puisque le client peut aussi faire son jeu sur un support papier qui est le ticket. Alors comment ça a évolué, ça, la place du ticket, il y a 10, 5 ans par rapport à aujourd'hui? Alors il y a eu une phase importante qui était il y a une dizaine d'années, lorsque nous avons développé ce qu'on appelle le course par course. Donc c'est une période durant laquelle nous avons proposé à la majorité des points de vente de prendre des jeux en direct sur les courses. Et durant cette période, on a vu déjà qu'une partie de la clientèle commençait à migrer vers du pari à la dictée. Donc pari à la dictée, c'est le commerçant qui prend le jeu directement au clavier pour le compte de son client. Donc on a le pari à la dictée qui s'est développé assez rapidement il y a une dizaine d'années. En parallèle, donc là, on n'écrit plus sur papier, mais on a toujours un récépissé papier. Alors on a toujours son reçu qui est la preuve du jeu. En revanche, c'est le commerçant qui fait votre jeu, qui vous assiste en fait. En parallèle, on a développé aussi des bornes, donc ce sont des automates qui permettent aux clients de préparer leur jeu. Et donc cet automate a aussi contribué à dématérialiser le jeu, puisque le client, un peu comme sur un écran de smartphone, prépare son jeu directement sur l'automate et donc reçoit ensuite son récépissé de gain, de jeu. Voilà, donc le client part systématiquement avec une preuve, mais le début de son histoire avec le PMU va être différente. Donc soit à la dictée, soit au clavier directement par le commerçant, soit à la borne. Et à la maison, sur smartphone? Et à la maison, sur smartphone ou sur Internet d'une façon générale, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires. Donc c'est une proportion qui est plutôt stable. Donc ce que l'on voit assez nettement, c'est que le réseau physique a encore une part extrêmement importante pour le PMU, voire même capitale, puisqu'on voit que ces équilibres, ils restent les mêmes finalement. Et on voit bien justement que le client parieur, qui sont la majorité d'entre eux, sont des passionnés, ont besoin de cette relation humaine avec un commerçant, donc avec un partenaire du réseau, qui va essayer de transmettre une passion pour que le client justement puisse entretenir sa passion avec d'autres passionnés. Justement, donc Cyril Linette, le patron du PMU, disait il y a quelque temps que les paris avaient une vraie vocation sociale. C'est un peu ce que vous venez de me dire. Oui, c'est ça. C'est que le réseau de vente, donc, qui est composé de 13 200 points de vente, c'est un vrai réseau social physique. Et donc, on s'attache à avoir des commerçants qui répondent à une clientèle exigeante, une clientèle de passionnés. Donc, on assiste ces commerçants, on les forme au pari, à la prise de pari, et on leur présente l'envers du décor des courses pour que justement ils soient suffisamment à l'aise pour expliquer l'envers du décor à une clientèle de passionnés. Et alors justement, quand on n'y connaît rien, ce qui est à peu près mon cas, ça a l'air très compliqué de parier aux courses. Est-ce que ça, c'est un des enjeux pour vous, de le rendre accessible au plus grand nombre, voire de simplifier? Exactement. Donc il y a le rôle du réseau PMU pour cela. Il y a le rôle des hippodromes aussi. Donc il y a par exemple des actions communes avec le monde des courses. On a mis en place par exemple cette année des écoles de paris qui justement permettent d'expliquer au grand public que le pari, ça peut être joué de façon très simple. Certes, il y a beaucoup de formules de jeu au PMU, mais un néophyte peut très facilement se laisser guider en optant pour, par exemple, une formule spot, le quintet spot, où c'est l'ordinateur qui va vous choisir vos chevaux, et vous avez une espérance de gain qui est presque la même qu'un turfiste. Presque la même. Donc il y a des formules de jeu simples au PMU qui peuvent permettre à une clientèle occasionnelle de jouer assez rapidement et prendre du plaisir dans les courses. D'accord. Quelle vision vous avez, vous, sur la presse hippique? Ça fait aussi partie de ce lien social que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on parie avec le journal sous les yeux? Comment ça se passe? Les turfistes passionnés ont besoin de ça. Donc ils ont besoin d'un journal, ils ont besoin d'Equidia pour voir le spectacle des courses en direct.
Si demain le PMU n'a pas le journal hippique et n'a pas Equidia, nous aurions des journées assez compliquées, puisqu'on aurait des passionnés qui ne seraient pas capables d'assister à leur spectacle. Donc pour nous, c'est essentiel. Et le PMU peut participer aussi du développement, de la survie de cette presse, hein, qui, comme toutes les presses, souffre. Hein. Mais comment est-ce que le PMU peut s'engager aussi dans ces questions-là? Il y a des partenariats, il y a des échanges, puisqu'on a une cause commune. Le PMU travaille pour financer la filière hippique. Les groupes spécialistes dans la presse hippique ont besoin aussi de cette même économie. Donc il y a des synergies à trouver. Alors, le PMU, comme tous les jeux, parfois, et à des périodes, on va dire, assez récurrentes, souffre de mauvaise presse quand on commence à toucher à l'addiction. C'est-à-dire, voilà, entre un exécutif ou des gouvernements qui disent attention aux addictions. Comment est-ce que vous prenez en compte tout ça? Comment est-ce qu'on fait de la communication et de la pédagogie? Comment est-ce qu'on dit c'est bien de jouer, mais faites attention quand même? Alors déjà, il y a des mesures réglementaires qui existent sur tous nos supports de vente qui justement précisent que le jeu doit être responsable, d'une part. Et puis d'autre part, on inscrit en fait dans les programmes de formation de nos partenaires des dispositifs de formation ou de sensibilisation à l'addiction pour faire en sorte justement qu'un commerçant qui est là pour vendre du pari hippique, qui sent qu'un de ses clients potentiellement est trop addict. Exactement, que le commerçant puisse savoir jusqu'où il peut aller dans la promotion du pari et de faire en sorte que son client, il doit le garder le plus longtemps possible et que pour réussir ça, il faut qu'il soit vigilant là-dessus. D'accord, au même titre qu'on ne laisse pas pour un cafetier, qu'on ne laisse pas sortir, prendre sa voiture, un client qui aurait trop bu, on va avoir aussi ces formations et cette prévention que vous allez mener, vous, PMU. C'est ça, donc dans le parcours de formation initial d'un commerçant qui va vendre du pari hippique, on va le sensibiliser, on va le former sur ces sujets-là. Et puis lors des visites des commerciaux PMU, ce volet est assez régulièrement réévoqué pour faire en sorte que le jeu reste un plaisir. D'accord. Quels sont là les chantiers sur lesquels vous travaillez en termes d'innovation, en termes de développement? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années? Alors le grand chantier 2019, donc qui fait suite à un changement de gouvernance de l'entreprise, est vraiment de travailler sur nos priorités, sur nos fondamentaux. Et le premier volet, c'est de sécuriser notre clientèle. Donc c'est de faire en sorte que notre programme des courses, notre programme de gamme de paris, et d'une façon générale, toutes les initiatives PMU puissent contribuer à faire en sorte que le parieur soit le plus heureux possible dans sa passion. Donc c'est le pari qui est pris, c'est le pari du PMU sur 2019. Donc toutes les mesures vont dans ce sens-là. Donc ça passe par exemple vers un retoilettage de notre produit grand public et le quintet. La formule a été simplifiée pour faire en sorte que le parieur soit plus satisfait de cette gamme de jeux, qu'il puisse vite voir que le niveau des gains augmente, ce qui est le cas sur ces premières semaines, et de faire en sorte que ce client soit davantage prescripteur et puisse contribuer à élargir notre cœur de clientèle. Donc il y a ça, comme activité principale au PMU, c'est ça ces temps-ci, ces semaines-ci. Et puis en parallèle, on a lancé une modernisation de notre relation avec le réseau. Donc on a proposé... Il y a eu quelques tensions ces derniers temps autour des bornes, non? Il n'y a pas eu des sujets... Non, c'est plutôt une volonté de l'entreprise de mieux considérer son réseau d'une façon générale sur différents sujets. Sur un sujet rémunération, sur un sujet également sur une simplification du quotidien du commerçant. Donc ça a été mis en place. Et ce nouveau partenariat donc, est en train d'être présenté au réseau de vente. On est en train de terminer. Et donc c'est une relation de partenariat qui est un peu plus aboutie avec les marchands de journaux, comme avec le réseau dans sa globalité. D'où l'importance pour le PMU d'être là pendant 2 jours aussi au plus près des marchands pour faire de la pédagogie. Exactement. Donc nous avons plus de 200 commerciaux qui sont présents au quotidien auprès du réseau, qui sont là pour les accompagner, les former. Mais il y a des grands événements comme le salon Expo Presse qui sont pour nous des événements incontournables. Merci Vincent Malnoé, Merci beaucoup. Directeur du développement du PMU. Merci. Merci à vous.